Il est midi 2, donc on va démarrer cette nouvelle mensuelle de l'Observatoire. Donc merci à tous de participer. Je suis en présence aujourd'hui de ma collègue Anne-Christine. Anne-Christine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci d'être là. Anne-Christine Legal, ingénieure qualité de l'air à Atmo Grand Est et référente industrie. C'est la raison pour laquelle j'interviens dans cette mensuelle de l'Observatoire. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Charlotte Sitz, je suis également ingénieure climat et énergie, et donc je suis entre autres la coordinatrice de l'Observatoire climat et énergie du Grand Est. Petit rappel des règles pour cette visio. La mensuelle est enregistrée pour qu'elle puisse être disponible en replay sur notre chaîne YouTube, et on partagera également la présentation. On part sur 20 minutes de présentation. Pendant celle-là, on ne prendra pas de questions, mais vous pouvez les mettre dans le chat au fur et à mesure. Et pour les 10 dernières minutes, on prendra les questions du chat et les questions à l'oral également. Vous aurez la possibilité de vous exprimer si vous le souhaitez. Et c'est parti donc pour cette mensuelle ciblée sur le secteur de l'industrie. Donc petit rappel sur l'Observatoire, donc c'est un partenariat entre Atmo Grand Est, l'Adréal, l'ADEME et la région Grand Est. Et ce partenariat sert à mettre à jour un inventaire des données climat et énergie tous les ans et de rendre ces données d'inventaire disponibles en open data, donc sur la plateforme, avec des données traitées graphiquement, cartographiquement également dans les publications pour simplifier leur appropriation en plus de l'open data, à différentes échelles de territoire qui vont de la région Grand Est à l'EPCI pour l'open data, sachant que nous, on a en interne les données jusqu'à l'échelle communale, voire IRIS. Et on a ces données pour les années 1990, 2005, 2010, 2012 et 2014 à 2021. Et on sortira en juillet de cette année, l'année 2022. Et ces données permettent notamment un accompagnement pour les politiques publiques des territoires et pour le cas de la thématique d'aujourd'hui, également pour le développement industriel. Au niveau de la méthodologie pour ces données, donc déjà au niveau de notre inventaire, on suit une méthodologie qui est nationale, qui est le guide Ominea du CITEPA. Et pour le secteur spécifique de l'industrie et de l'énergie, on utilise plusieurs sources de données, notamment des bases de données des services de l'État. Et donc, elles sont la BDREP, les consommations de gaz et d'électricité à l'adresse, la base sirène pour les entreprises, et puis après, on a d'autres sources avec des enquêtes sur les consommations d'énergie, etc. Et avec ces données-là, on fait des traitements de correction, de mise en cohérence. Et pour certains, on n'a pas les données à l'adresse, on peut faire des calculs de consommation et d'émissions. Et voilà pour les données. Ah oui, non. Donc on a souvent les émissions connues à l'échelle du site, parce qu'elles sont déclarées. Si on ne les a pas, on peut les estimer. Et on regroupe toutes ces données en détaillant par activité. Donc, par exemple, pour le sous-secteur de la métallurgie, on a différentes activités émettrices comme toutes les activités des hauts fourneaux, les chaînes d'agglomération, les fours, les fonderies, etc. Et donc, ces données de consommation, on utilise un facteur d'émission ou d'activité qu'on assemble avec toutes les industries pour avoir donc le secteur de l'industrie qu'on peut aussi répartir par sous-secteur, qui sont donc la chimie, le BTP, la construction, les biens d'équipement matériel, etc., l'agroalimentaire, la métallurgie des métaux ferreux et des métaux non ferreux, les minéraux non métalliques, papier carton, et puis un autre groupe qui regroupe tous les secteurs un peu plus petits ou non spécifiés. Donc voilà pour les données. Et je passe la parole à Anne-Christine pour les résultats. Alors, les résultats, on va les voir à différentes échelles. On va partir de l'échelle de la France pour aller jusqu'à l'échelle du site.
Et puis, on verra aussi quelles sont les autres façons de présenter ces données qui sont dans l'observatoire. Quand on regarde à l'échelle de la France, ben là, pour le coup, on va voir sur GeoRisque, donc les données d'IREP et de la BDREP. On s'aperçoit qu'au niveau, si on fait la somme des émissions sur l'ensemble des sites du Grand Est et l'ensemble de sites de chaque région, on s'aperçoit que la région Grand Est est une des 4 ou au maximum 5 premières régions d'émissions ou de consommation d'énergie en France. C'est-à-dire que la région Grand Est est une des 4 régions les plus industrialisées à l'échelle de la France. À l'échelle du territoire Grand Est, si on regroupe les consommations d'énergie ici, on aurait pu prendre un autre paramètre, hein. Si on regroupe les consommations d'énergie des différents secteurs, là on n'est pas que en industrie, on prend tous les secteurs, on s'aperçoit qu'on peut ranger, classer les anciennes régions de la Champagne-Ardenne qui est la moins émettrice pour tous les secteurs, à l'Alsace qui l'est un peu plus, et à la Lorraine qui est en fait la région l'ancienne région, pardon, dans laquelle il y a la population qui est ici en dessous, la plus importante. On s'aperçoit aussi que globalement, les consommations d'énergie pour ces 3 anciennes régions ont à peu près le même schéma. Les consommations d'énergie de l'industrie, en rouge foncé, sont toujours les plus élevées. Ensuite, on a celles soit du résidentiel, soit du transport routier qui sont un peu côte à côte. Et après, le tertiaire, l'agriculture et les autres modes de transport. Donc, des structures qui se ressemblent et une Lorraine qui est plus habitée et plus industrielle que les autres régions, en tout cas dans sa globalité. Les 10 départements du Grand Est ont des signatures industrielles différentes si on regarde au niveau des sous-secteurs. Alors, déjà, par département, on s'aperçoit qu'on a 5 départements qui ont des consommations d'énergie qui sont nettement plus élevées que les autres. C'est la Marne, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. C'est les 5 départements industriels du Grand Est. Ensuite, si on regarde les tendances, et là, je vous demande de regarder les couleurs en quelque sorte de ces barres, on s'aperçoit que l'agroalimentaire en vert est plutôt très présent dans la Marne et dans le Bas-Rhin. On ne découvre rien, hein, mais c'est ce que les données montrent, qu'on sait en quelque sorte déjà. Le Haut-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle ont une activité en chimie qui est importante. La métallurgie, on va la retrouver en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Et le dernier point que je souligne est là, dans ce que j'appelle les petits départements, ou les départements les moins peuplés, les moins industrialisés, on a du papier carton par hasard dans les Vosges. Donc, les données, ce graphe-là montre bien toute l'exploitation qu'on peut faire des données de l'observatoire. Si on descend encore à des échelles plus fines, on a dans notre base de données les émissions et les consommations d'énergie à l'échelle des sites industriels. Là, on descend vraiment aux sites industriels. Et sur ce premier graphe, on a les consommations d'énergie de tous les sites industriels qui sont répertoriés dans l'observatoire dans la Marne. Alors, on voit qu'il y a un site qui a une forte une forte consommation d'énergie, et
Après, ça descend assez rapidement. Et puis, sur les 2635 sites, et il y en a plus de 2000, qui ont des consommations d'énergie qui sont très, très faibles. Et à l'échelle de ce graphe, du coup, on ne les voit pas. On zoome sur l'image suivante, sur les 30 plus gros émetteurs de la Marne. Et là, on retrouve notre site qui est à plus d'1 million de mégawattheures. Et puis après, ça baisse très très vite. Si on fait un peu de stats dessus, on s'aperçoit que le premier site, c'est 14% de la consommation, donc ce premier qui est à 1 million de mégawattheures. Les 8 premiers sites, les 8 plus gros, représentent 50% de la consommation d'énergie finale. Là, je parle que des sites industriels, hein. Des sites industriels de la Marne, et les 30 premiers sites qui sont représentés ici, 80% de la consommation d'énergie finale de l'industrie dans la Marne. Donc, c'est important de voir ce genre de distribution, parce que si vous êtes un territoire et que vous souhaitez baisser de façon importante vos émissions, enfin votre consommation d'énergie, ben, il vaut mieux s'adresser à ce site industriel-là plutôt qu'à celui-là, parce que celui-là, il aura tout de suite un effet important sur le global, alors que les petits, ça sera plus compliqué d'avoir un effet sur les statistiques globales, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les petits pour aussi les encourager à faire à regarder bien leur consommation et leurs émissions. Pardon. Donc, un autre exemple un peu de la même situation, on est sur un graphe qui représente deux années d'émission, ce que j'appelle l'année de référence en orange ou rouge, et l'année en cours. Pour cette émission, dans le cas de ce polluant-là, on a un site qui représente pratiquement 100% des émissions d'un polluant pour son EPCI. Donc, si cet EPCI voulait diminuer les émissions de ce polluant, il faut forcément aller parler à ce site. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que du coup, ce site-là représente près de au moins, enfin, plus de 30% des émissions du département et près d'un tiers des émissions de la région. Donc, ce site-là, pour ce polluant-là, est d'importance maximum si on veut faire évoluer les tendances. Mais on voit quand même que ce site, entre l'année de référence et l'année en cours, a baissé ses émissions, alors qu'au niveau du département ou de Grand Est, elles ont augmenté. Donc, il n'y a pas que ce site qui fait évoluer les émissions de ce polluant dans ce cas-là, mais il en constitue une part essentielle, d'où l'intérêt de discuter entre industriels et territoires pour que les émissions évoluent. Pardon. Maintenant, on va regarder justement l'évolution dans le temps. Ici, vous avez, pour la Moselle, la consommation d'énergie finale. Ah, bouffé. Ouais. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, messieurs, dames? On a ici la consommation d'énergie finale dans la Moselle de 1990 jusqu'à 2021, donc toutes les données de l'Observatoire pour les sites industriels. Donc, on a tous les sites ici. En jaune, c'est des sites qui ont été en activité sur toute la période. En bleu, c'est ceux qui ont fermé qui étaient en activité, mais qui ont fermé avant 2021. Donc ça, c'est des sites qui ont fermé. On ne sait pas exactement quand, mais ils ont fermé, c'est sûr. En orange, c'est des sites qui ont ouvert
Ils ne représentent pas grand-chose, mais il y en a quelques-uns. Et en gris, ici, c'est des sites qui ont fermé avant 2005. En violet, il y a encore une toute petite couche de sites qui ont été ouverts entre 2010 et 2020, mais qui ne sont pas encore ouverts en 2005 ou pour lesquels on n'a pas de données en 2005 et pour lesquels on n'a pas de données en 2021. Donc, on peut dire que c'est les sites qui ont ouvert et fermé sur la période. Ce que montre ce graphe, on verra après celui de la Marne, non, vas-y, Charlotte, clic. Ce qu'on montre ce graphe, c'est qu'en fait, l'essentiel du gain en énergie, ou du gain de consommation, a été fait par des sites qui sont en activité sur l'ensemble de la période. Donc, pour la Moselle, on a un gain en consommation d'énergie qui est de l'ordre de 50%, qui est de plus de 50% entre 2005 et 2021. Pour la Marne, le graphe qui est en dessous, c'est moins flagrant, mais on a quand même une baisse et donc un gain en performance énergétique de 20%. Les sites qui ont fermé ont représenté près de 20% en Moselle, près de 10% dans la Marne. Ça montre la dynamique qui a été un peu différente entre les deux départements. Et des sites ouverts, il y en a un peu plus dans la Marne qu'en Moselle. Donc, ma conclusion qui est sur le sous-titre, c'est bien qu'on a une baisse liée à un gain en performance énergétique plutôt qu'à la fermeture des sites, globalement à l'échelle de ces départements. Dernière façon de montrer ou d'exploiter les données de l'observatoire, c'est de les cartographier. Ici, on a une répartition géographique des émissions en gaz à effet de serre, où on voit les EPCI sur lesquels il y a les émissions les plus importantes. Alors, on reconnaît les territoires les plus industrialisés, qui sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le couloir mosellan là, entre Nancy, Metz et Thionville. Et dans la Marne aussi, on retrouve quelques points chauds et en haut des Ardennes. Alors, tout à l'heure, on a vu que les émissions du Bas-Rhin et Haut-Rhin étaient globalement plus faibles que celles de la Moselle. Là, on voit qu'elles sont plus faibles, mais qu'il y a une densité supérieure. C'est normal, le territoire est beaucoup plus petit. Et si on regarde les émissions de gaz à effet de serre par catégorie, on voit que la plupart, c'est lié évidemment à l'utilisation d'énergie fossile, 46% pour le gaz naturel. Après, on passe aux combustibles minéraux solides du type charbon, les produits pétroliers à 9%, etc. Le 19% étant soit du gaz, soit des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au process. Il y a du CO2 qui est lié à la fabrication de certains produits, le ciment, il me semble, déjà, et aussi le méthane qui peut être utilisé par la chimie et pour le process dans le processus de fabrication et qui peut être émis aussi. Voilà. Sur ce, je repasse la parole à Charlotte. Merci. Voilà, on n'a pas pu tout mettre comme émission et consommation, parce qu'on a essayé de cibler quelques paramètres intéressants. Donc, on a essayé de faire un petit résumé sur cette diapo. Donc, sur le Grand Est, l'industrie, c'est 35% des émissions de gaz à effet de serre totales du Grand Est, dont 19% qui sont issus des procédés industriels, comme l'a montré Anne-Christine, et environ 76% issus de la consommation d'énergie fossile. Sur la consommation d'énergie, c'est la même part. 35% de la consommation du Grand Est, ça vient de l'industrie. Et au niveau de l'industrie, on est à 41% d'utilisation de gaz naturel, 28% d'électricité. Après, on a tous les autres énergies fossiles, mais je ne voulais pas tout vous montrer forcément là. Je voulais aussi vous montrer la
part d'énergie renouvelable. Donc, on a 8% de bois énergie dans la consommation et 1% d'autres énergies. Sur les émissions de dioxyde de soufre, 42% des émissions du Grand Est viennent de l'industrie. Et dans ces émissions de l'industrie, on a 57% qui sont issus de l'utilisation de combustibles minéraux solides et 32% issus des procédés industriels. Sur les émissions de dioxyde d'azote, 67, ça représente, l'industrie représente 18% des émissions du Grand Est, dont la majorité est issue de l'utilisation, encore une fois, d'énergie fossile, 18% du bois énergie et 13% des procédés. Et enfin, le troisième polluant que je vous montre, mais il y a évidemment d'autres polluants qui sont émis. Il y en a l'industrie représente 13% des émissions du Grand Est. Et dans ces émissions, on a 80% qui sont issus des procédés. Donc là, sur les PM10, on est principalement sur les procédés. Et on a 7% qui sont issus de l'utilisation de bois énergie. Donc voilà pour la petite diapo bilan. Et dernière info que je voulais vous montrer, avant-dernière, parce qu'Anne-Christine a encore une diapo, c'est la comparaison aux objectifs SRADET. Donc j'ai mis la position de la région sur ces objectifs en 2021. Donc par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, on est à moins 49%. Enfin, 49% de baisse entre 1990 et 2021, sachant que l'objectif 2030 est de moins 54%, donc on y est presque. Et dans cette baisse, 80% de cette baisse est due au secteur de l'industrie. Parce que l'industrie, au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre, entre 1990 et 2021, elle a baissé de 73%, ce qui a permis de contribuer à l'objectif régional, fortement. Donc j'ai pris ces objectifs pour les autres paramètres. Sur la consommation d'énergie, on a réduit que de 4% entre 2012 et 2021 pour la région Grand Est. Et 64% de cette baisse est due à la baisse dans l'industrie, qui n'a baissé elle-même dans l'industrie que de 9%. Et ensuite, voilà, on a différentes parts, contributions de l'industrie dans les baisses pour les polluants, la principale étant pour les composés organiques volatiles. L'industrie contribue à 41% à cette baisse, 29% dans les baisses de dioxyde de soufre. Et donc, voilà. Une dernière diapo, je reprends la main. Pour ces données, elles peuvent être utiles pour l'industriel s'il a besoin de s'assurer qu'il est dans les règles ou s'il recherche des subventions air, climat, énergie, ou encore s'il veut avoir une politique volontariste. Elles sont aussi utiles en parallèle pour le pilotage du territoire, par le territoire, pour les différentes politiques publiques qui lui sont imposées ou qu'il choisit de mettre en œuvre. Et également s'il veut faire une politique volontariste de son territoire. Et si les deux sont en phase de cette façon, ils peuvent se causer et ils auront forcément des échanges entre eux et avec les riverains. Les données de l'Observatoire et plus largement d'Atmo Grand Est sont utiles ou peuvent être utilisées à tous les niveaux. Les émissions, c'est donc l'Observatoire, ou les concentrations de polluants dans l'air au niveau à la fois des politiques publiques et de l'application des réglementations au niveau des industriels. Atmo Grand Est peut faire aussi des scénarisations ou des analyses de données un peu plus fines, surtout s'il y a des politiques volontaristes qui sont mises en œuvre. Et enfin, la présentation, la visualisation des données est particulièrement utile lors des échanges entre les différents partenaires. Et je vous ai rajouté une petite info, puisque je l'ai vu ce matin et c'était d'actualité pour notre mensuel. Sur l'Intradem, il y a une fiche retour d'expérience qui vient d'être publiée. Donc, c'est le retour d'expérience de la communauté de communes du Boson-Valois 3 Frontières qui a illustré dans l'action, dans le cadre de son plan climat, de liens avec notamment 2 entreprises de leur territoire, 2 grosses entreprises, pour travailler ensemble et essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, j'en dis pas plus, je vous laisserai aller regarder la fiche si ça vous intéresse.
Et pour finir, donc je l'ai dit en intro, mais je le redis pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, donc on mettra un article sur Intradem avec la présentation, la réponse aux questions, s'il y en a qu'on n'a pas le temps ou la capacité de répondre aujourd'hui, et le lien vers le replay qui sera donc sur notre chaîne YouTube dans la playlist Observatoire. Et pour les prochaines mensuelles, la prochaine sera en mars pour le secteur agriculture, et après on a d'autres idées pour les prochaines. En avril, on fera probablement un focus sur les trajectoires gaz à effet de serre, avec un détail des différents gaz à effet de serre. En mai, ça sera sur les énergies renouvelables. Et pour juin, on a plusieurs sujets possibles, ça à confirmer. Et on fera sûrement en septembre ou octobre une mensuelle spécifique sur le nouvel inventaire, les évolutions méthodologiques, les nouveaux résultats, etc. Et maintenant, nous allons répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas si on a eu déjà dans le chat. Il y en a eu quelques-unes. La première, pourrons-nous avoir les slides? J'ai déjà répondu. Les autres secteurs industriels seraient par exemple le textile, oui, mais c'est aussi dans certains cas le travail du bois. Enfin, il y a tout ce qui n'a pas été mis dans les principaux sous-secteurs. Le site est un site secret. Non, c'est pas un site secret, mais c'est dans la mesure où il y a une certaine confidentialité sur les données. C'est pour ça que là, il n'est pas explicité. Par contre, dans les analyses qu'on peut faire pour vous, s'il y a un site qui a cette importance-là pour un polluant quelconque, bien entendu, il sera identifié et on pourra en discuter avec les différents partenaires. On ne prend pas en compte les centrales de production électrique dans les données. Ça dépend quelles données on vous a présentées, mais là, on a focalisé vraiment sur le secteur de l'industrie quand on a choisi les données. Et il y a dans notre base un secteur production d'électricité. Donc, effectivement, il y a une partie des... les centrales de production électrique n'ont pas été représentées dans la plupart des graphes qu'on vous a présentés. Alors, on les retrouve dans le secteur branche énergie. Oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Croisement possible avec les données emploi, on ne les a pas toujours, mais ça serait effectivement fort intéressant de croiser. Il y a toutes sortes de données avec lesquelles on pourrait croiser, avec les chiffres d'affaires si on les avait aussi. C'est pas des données qui sont actuellement dans l'observatoire. Je crois que pour le nombre de salariés, on en a pas mal. En tout cas, on a des estimations. On a des estimations du nombre de salariés, mais ça reste des estimations. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Et bien, si vous n'en avez pas, en tout cas aujourd'hui, on va clôturer cette mensuelle. Donc, on va essayer de vous présenter un peu globalement tout ce qu'on peut faire ou ce qu'on pourrait faire avec les données de l'Observatoire. Sur le secteur industrie, bien sûr, tout ce qu'on a montré, parfois à l'échelle Grand Est, parfois à l'échelle du département, peuvent se décliner à toutes les échelles et à tous les sous-secteurs, etc., à toutes les catégories d'énergie. Et tous les polluants également qu'on monitore. Et si d'autres questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à soit me contacter moi, soit Anne-Christine. J'ai mis son adresse mail sur la première diapo. Et sinon, je vous souhaite un bon appétit à tous. Bon appétit, bonne journée. Merci à vous. Merci.